Bonsoir à tous les amis de la communauté, tous les membres, les participants. Je remercie d'abord Ilan de m'avoir encouragé dans cette démarche. Comme vous le voyez, je suis bien timide dans les démarches technologiques, les avancements que nous avons avec Zoom et autres méthodes de communication. J'ai pris l'habitude d'enregistrer un cours quotidiennement que j'envoie sur WhatsApp. Le problème étant le suivant. C'est qu'en fait, dans la tradition, nous sommes capables de vivre simultanément avec des idées contradictoires. Nous avons par exemple dans la Torah une insistance sur l'importance de préserver, de protéger son argent. Tous les traités du Talmud, Baba Kama, Baba Metzia, Baba Tra, partent du droit financier. De l'autre côté, nous avons comme une dimension économique presque socialiste. On nous parle des lois de Shemitah, on laisse reposer la terre, on met de côté l'Eket, Shikra et Péa. On est capable simultanément de vivre dans deux modèles économiques contradictoires. Hakadosh Baruch Hu, on parle de lui Mekomo, à son endroit, et Mekomo Maleolam. Et simultanément, il remplit le monde entier. On peut vivre simultanément avec des idées contradictoires. Chez les Grecs, par exemple, chez les philosophes grecs, quand ils vivaient une idée, ils ne savaient pas est-ce que l'homme est comme l'animal, est-ce que l'homme est bestial, ou est-ce que l'homme est comme Dieu. Et ils ont déifié l'homme. Nous, on dit Motara Adam ina behema aïn. Qu'est-ce que l'homme il a de plus que l'animal? Presque rien du tout, d'une part, et d'autre part, on dit que nous sommes Adam Ela Elion. Nous ressemblons à Kadosh Baruch Hu. Nous avons des aspects comme des anges, comme des malachim. Le juif peut vivre avec deux idées contradictoires. Et c'est comme ça que le judaïsme a toujours vécu. Je dis ça en guise d'introduction préliminaire par rapport à la technologie. C'est que d'une part, la technologie nous a permis d'avancer d'une manière extraordinaire le monde de la télécommunication, le monde de transmettre l'information, de rester branché littéralement et d'avoir accès à de l'information tellement rapidement. Mais simultanément, plus nous sommes connectés, au niveau technologique, et moins nous sommes connectés véritablement. Toute cette période-là de ces 7 dernières semaines que nous avons vécu Pessah seul en famille. On a essayé de créer, et malgré tous les efforts, et je ne suis pas là pour critiquer les efforts de tous ceux qui ont essayé de faire des événements, Kabbalat Shabbat, de cela, et ça a été bien reçu au début, mais rapidement, cela nous a fait prendre conscience combien le rapport avec la technologie est superficiel, combien nous avons besoin de nous retrouver véritablement, combien nous avons un besoin existentiel aujourd'hui de se réunir comme communauté, combien nous avons besoin de prier véritablement, et que tous ces moyens artificiels, malgré tous les progrès et l'avancement de la technologie, de manière fondamentale, ne créent que des rapports qui sont superficiels, autant entre nous au niveau communautaire qu'au niveau intellectuel, au niveau de la transmission, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ma première remarque préliminaire, que je ne suis pas là pour critiquer la technologie, parce qu'elle a de grands avantages et de grands atouts qu'elle nous a apportés. Mais cette période-là nous a permis de prendre conscience véritablement que ce n'est pas parce qu'on est capable de se voir et on est capable de se parler que nous sommes véritablement liés de la même manière. C'est une période sans précédent que nous avons vécue et que nous sommes en train de vivre. Dans la tradition rabbinique, on appelle cette période-là qu'on n'a pas de manos. Manos, en hébreu, veut dire on n'a pas où s'enfuir. Habituellement, dans une ville, il y avait une épidémie, on se sauvait dans une autre ville, on trouvait le moyen de s'isoler, ou on pouvait voyager. Il y a la guerre, on essaye de se sauver à un endroit qui est sain et sauf. Il y a ce qu'on appelle un endroit de Ir Miklat. Une personne, elle a un refuge. C'est la première fois de l'histoire de l'humanité qu'il n'y a nulle part où se sauver. Il n'y a nulle part où aller. À une période de temps, il y a toujours un endroit où il y a un risque. Et les gens restaient confinés chez eux-mêmes sans avoir où se sauver. On n'a pas de miklat, on n'a pas de manos. Certains sages ont été jusqu'à dire que ça nous rappelle l'époque du Maboul, l'époque du déluge. On restait dans la Teva, dans l'arche de Noir. Il n'y a nulle part où aller.
Et c'est une période remarquable que Akadosh Baruch Hu a littéralement éteint l'interrupteur de l'humanité. Toutes les grandes puissances, toutes les puissances économiques, l'homme qui gravissait les échelons et pensait qu'il devenait invincible avec sa maîtrise scientifique, sa maîtrise technologique, sa richesse, et on l'a dit souvent dans les derniers mois, que nous vivons une époque où on est capable de faire la Torah, le kasher est partout, les communautés sont remplies, nous sommes capables de vivre une Torah de richesse, chose qui n'existait pas avant. Nous avons des présences, des enseignements, un accès, c'est agréable, c'est facile de faire la Torah aujourd'hui. Il n'y a pas ce qu'on appelle la Messirut Nefesh du passé, où une personne pour étudier la Torah devait se sacrifier littéralement. Aujourd'hui, il y a des structures économiques, sociales et autres et communautaires. La Torah est accessible, le kasher est accessible. Trouver de la viande kasher est une facilité. Tout est facile. Et on s'est retrouvé du jour au lendemain avec le monde entier qui s'est éteint. Hachem qui nous a montré, il y a En Lanu, et là, En Od Milevado. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il a du jour au lendemain montré à toutes les forces, toutes les puissances, et tout ce qu'on pense maîtriser et contrôler dans le monde, qu'il n'y a que lui qui contrôle cela. Nous allons lire à Shavuot, nous sommes censés lire à Shavuot, on reviendra sous peu à ce qu'on va essayer de faire à Shavuot. Dans les 10 commandements, L'otishtahave le'el acher. Nous avons une interdiction. Lo yelecha Elohim acherim al panai. Des dieux étrangers. Acher veut dire autre. Al panai sur mon visage. La avodah zara s'appelle acher, achor, l'arrière, l'autre. Akadosh Baruch Hu s'appelle panim. On peut vivre avec Akadosh Baruch Hu un rapport de front. Quelle est la différence entre un visage ? Il y a un moment où le visage est souriant, d'autres moments où le visage il est sérieux. Akadosh Baruch Hu, en fonction de notre comportement, Hashem tzilech al yad yaminecha. À l'inverse, le monde de la Avodah Zara, il est achor, comme notre dos. Je vous donne le dos, ce sera toujours le même dos. Il ne change pas de visage, il ne change pas de regard. Il n'est pas une fonction de mon comportement. Ce n'est pas parce que je lui souris qu'il va changer, ou si je lui fais la tête qu'il va changer. Le monde de la Avodah Zara, Avodah Zara veut dire le service différent, autre, pas celui de la Torah. Les gens investissent tant d'argent, tant d'efforts dans le contrôle, le pouvoir, les forces qu'on veut rechercher pour réaliser que finalement toutes ces forces-là, c'est qu'une illusion. L'argent qu'on avait hier, on ne l'a pas aujourd'hui. Ce qu'on construit à l'extérieur, du jour au lendemain, les plus grands détaillants, les plus grands marchands, les plus grands magasins, le monde entier, l'humanité se retrouve à plat ventre. Et chacun se retrouve en train de dire, mais qu'est-ce qui va devenir demain ? Du jour au lendemain, l'économie mondiale s'est retrouvée à plat ventre. Tout ce qu'on a investi, tous les efforts, Kadosh Baruch Hu, il a été l'interrupteur, comme on l'a dit, et il nous invite à une réflexion. Comme je l'ai dit au début, le juif doit vivre simultanément dans la contradiction. D'une part, il y a un sentiment de nostalgie que nous avons vers la vie qu'on a vécue il y a 2 mois. Mais d'autre part, il y a une véritable remise en question qui doit se poser. Et à l'inverse, il y a eu des moments extraordinaires de remise en question. Des moments où, comme il dit le Rav Hirsch dans ses correspondances, je paierai cher pour fermer les synagogues. Comment on dit une chose pareille ? Il faudrait fermer les synagogues pendant une période de temps. Pourquoi ? Les synagogues sont devenus des centres de loisirs, de discussions, où l'homme sort vers l'extérieur et la vie du Shabbat n'a pas toujours l'opportunité. D'un coup, les gens m'appellent, me disent « Mais comment je vais faire si on réouvre la synagogue ? J'ai pris l'habitude de prier avec mes enfants. J'ai pris l'habitude de parler. J'ai passé des heures avec ma femme, mes enfants, à parler de la paracha, à lire, à discuter. Le Shabbat, on est le Shabbat ici, on est là-bas, la sieste, le ci, le ça. » Il y avait une vie entière, une vie familiale entière qui était en train de défiler devant nous. Et je parle de moi-même également. Je ne suis pas juste en train de parler des autres. Et d'un coup, on s'est retrouvés réunis en famille. Et c'était le vrai test de qui nous sommes véritablement. Ce qu'on dit dans la tradition, dans notre pnimiyut. Qui sommes-nous véritablement ? Dans le monde où il n'y a pas de communauté, où il n'y a pas d'influence de groupe, il n'y a pas les copains.
Est-ce que nous sommes capables de prendre un sidour et de dire à Hachem, maintenant c'est à toi que je parle. Je n'ai pas besoin de mon copain qui chante à côté, et je n'ai pas besoin de mon ami, et j'attends pas après l'apéritif qui va arriver à 11h30. Je suis moi devant mon Créateur, et je dois maintenant, Hachem, il m'a obligé à rester à la maison et m'occuper de ma femme et de mes enfants et de ma famille, et de construire. Ah, je ne savais pas, tel enfant avait de la difficulté, ne comprenait pas la paracha. Tel enfant a de la difficulté à lire, tel enfant a de la difficulté, il a des questions. D'un coup, il retrouve son père, il retrouve sa mère, des mamans qui souvent, par la force des choses et économiquement, sont des fois obligées de le faire. Laissent leurs enfants dans les mains d'étrangers afin d'élever leurs enfants pour qu'eux ils puissent avoir la parnassa et ironiquement pour pouvoir payer une femme qui va s'occuper des enfants. Donc tu travailles pour payer d'autres personnes pour s'occuper de tes enfants. Des fois, économiquement, ça a du sens, mais concrètement, souvent, ça n'a pas aucun sens. Et en plus de cela, nous laissons nos enfants élevés par des étrangers. D'un coup, Hachem, il nous a dit la chose suivante. Il n'y a pas d'étrangers qui rentrent à la maison. Toi, papa, toi, maman, tu dois t'occuper de tes enfants. Tu dois faire les devoirs, tu dois réviser, tu dois voir, tu dois passer du temps, tu dois écouter. Il n'y a pas où aller, il n'y a pas où sortir, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de femme de ménage, il n'y a pas de nanny, il n'y a rien de tout cela. Il y a la distanciation sociale quand on doit sortir, mais on nous recommande de rester à la maison. Et même quand on doit parler à quelqu'un, on garde la distance. Depuis récemment, on doit mettre des masques, c'est fortement recommandé. D'un coup, on dirait qu'on a un message extraordinaire. Faire attention à ce qui nous sort de la bouche. Même s'il y a eu un message au niveau du monde, l'individu doit se poser des questions sur lui-même. D'un coup, on nous dit, tu sais, c'est pas toujours bien de fréquenter la masse, c'est le monde, et de croire parce que tout le monde fait quelque chose que moi aussi je dois le faire, pas parce que je suis assis à discuter avec quelqu'un que tout est permis, que j'ai le droit de dire tout ce que j'ai envie de dire. D'un coup, Hachem, il nous dit non, il faut se distancer. D'abord, construis ta maison. Nous savons dans la Teva de Noach, Soharta, c'est la Teva, c'est marqué. Sohar veut dire, il y avait une fenêtre, une ouverture. Et nos sages, et dans l'école du Maharal de Prague, on nous explique. D'abord, construis-toi à l'intérieur. Noach avait fait toute une infrastructure à l'intérieur pour nourrir tous les animaux et des étages et une structure, et qui nourrissait, qui avant qui après qui. Une fois que toute ma teva, mon monde intérieur est construit, là, je peux avoir une ouverture, j'ouvre une fenêtre vers l'extérieur et je laisse rentrer, je choisis ce que je laisse rentrer. Nous vivons dans une génération où la technologie a ouvert tellement de portes, d'une part, mais d'autre part, toute la rue, et pardonnez-moi l'expression sans vouloir être vulgaire, toute la poubelle de la rue est capable de rentrer chez moi à la maison, à mon insu. Consciemment, ben beshogeg, ben bemezid. Hachem, tout ça, il l'a fermé. Il a dit l'extérieur, et c'est l'extérieur, d'abord construis-toi à l'intérieur. Dans les lois du Shabbat et dans les lois de Hanouka, nous avons un enseignement que s'il y a un pauvre qui a assez d'argent pour les bougies du Shabbat ou les bougies de Hanouka, qu'est-ce qui aura priorité? On dit les bougies du Shabbat. Ah, mais les bougies de Hanouka, c'est important, Pirsoumanes, il faut diffuser le miracle. On dit oui, mais les bougies du Shabbat, c'est le Shalom Bayit. Le mari rentre à la maison est éclairée avec les bougies du Shabbat, le repas du Shabbat est plus agréable, ça évite des histoires. Alors les Chachamim disent d'abord Shalom Bayit, avant les bougies de Hanouka, avant le Pirsoumanes, avant l'extériorité, avant le show, avant regardez-moi de quoi j'ai l'air vers l'extérieur, et je commémore le miracle du passé, je dois d'abord vivre dans mon présent, m'assurer que chez moi, à la maison. Et tous ces messages-là sont venus simultanément, en même temps. Tout d'un coup, à Kadosh Baruch Hu, nous disons dans la Tfila, Uberachamim Tashuv, nous prions constamment, ramène-nous à Sion, ramène-nous le service divin, permets-nous de te rapprocher, ramène-nous à quelque chose. Et d'un coup, toutes ces filotes prennent un autre sens. On s'est retrouvé du jour au lendemain à fermer les synagogues. Comme si Hachem nous a dit, entrez chez vous, quand vous avez compris le principe, revenez me voir. Mais la synagogue ne pourra jamais plus être la même qu'avant. On ne peut pas se permettre de finir et de terminer cette époque-là qui est encore, avec un peu d'optimisme, en train de s'achever. Même s'il y a des soucis de deuxième vague et ainsi de suite, et on prévoit un vaccin dans les prochains mois, malgré tout, à notre niveau, nous sommes dans une situation très délicate, où toutes les filotes qu'on fait à Hachem, ramène-nous à Sion, ramène-nous à notre Torah, ramène-nous à nos communautés, Peletat Sofrehem, les derniers sages, les gens qui ont vécu le traumatisme de quitter leur pays pour aller s'installer. Ils ont cette nostalgie. Je me rappelle dans ma ville natale,
Je me rappelle de cette vie communautaire. Je me rappelle des structures qu'il y avait. Du jour au lendemain, on s'est retrouvés. Notre génération est une génération où la jeunesse, elle est gâtée. Gâtée à tous les niveaux. Gâtée financièrement, gâtée au niveau technologique, gâtée au niveau du confort. Et n'apprécie pas ce qu'elle a. D'un coup, Hachem, il a fermé tout ça. Il a dit, on a un autre danger dans notre génération. C'est de vivre dans la gâterie. De prendre les choses pour un acquis. Vous savez, au moment de la destruction des premières tables de la loi, Moshe Rabbeinu nous descend avec les tables de la loi. Quand il les a reçues, la Torah ne décrit pas qu'est-ce qu'elles sont. Mais juste avant de les détruire, d'un coup, la Torah dit Mirtav Elokim, Charut ala luchot. C'est la main d'Hachem qui a gravé. C'est gravé. Et les sages expliquent que c'était gravé d'un côté à l'autre. D'un coup, on fait une grande description, un chapitre plus loin, juste avant de les détruire. Pourquoi ? Et nos sages nous disent, souvent on apprécie ce que l'on a qu'au moment où on est juste sur le point de le perdre. Combien d'enfants me disent, si j'avais su, par rapport à mes parents, mes grands-parents, j'aurais pu parler, j'aurais pu faire, maintenant ils ne sont plus de ce monde. On apprécie souvent et on réalise la valeur. Et on le voit chez Yosef. Yosef Hatzadik a revu le visage de son père au moment de l'épreuve avec la femme de Potiphar. Ra'ad Moud Yukno Shel Aviv. Il revoit le visage de son père. Mais qu'est-ce qui s'est passé toutes ces années-là ? Jeune homme, il a fait son chemin. Au moment de l'épreuve, dans les bas-fonds de l'Égypte, de l'immoralité de l'Égypte, d'un coup, l'enseignement de son père lui revient. Souvent, on réalise la valeur de ce que l'on a, de nos proches, de nos familles, et on passe à côté, et on peut passer à côté pendant des dizaines d'années. Il y a une profonde tragédie dans cette époque que nous avons vécue et que nous sommes en train de vivre. Mais on ne peut pas rester passif et nous ne pouvons pas nous permettre de la laisser passer comme cela, sans sortir en grandissant, en prenant conscience de la valeur de ce que nous avons. Qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une communauté ? Qu'est-ce que cela veut dire ? En ce moment, on organise des minyanim dans les balcons, dans les terrasses, avec la distanciation sociale. Nous, on organise avec Ishtabar. On dit, les korbanot, faites chez vous. J'ai raté ce Kaddish. C'est un privilège de faire Kaddish. C'est un privilège d'écouter la Torah. On ne fait pas Chazarat Hashatz. On ne fait pas la Chazara. Pourquoi ? Parce qu'on minimise, on fait ce qui est le strict nécessaire. Ce qui n'est pas nécessaire, on ne le fait pas. C'est un privilège de faire la Chazara de Shemir Tzibur. C'est un privilège de pouvoir écouter la Kriyat Torah. C'est un privilège. J'ai un ami à moi, il a fait la Shita du Mishnah Moura. Hier, il a fait dans son jardin, il a réuni 10 personnes. Ils ont refait toutes les parachiotes, ils ont fait, pas refait. Depuis Vayakhel Pekoudé à la fin du livre de Shemot, tous les livres de Vaïkra pour rattraper jusqu'à Bamidbar hier. Et d'un coup, on réalise, ça nous a pris 2h30, mais on ne pouvait pas passer une année sans avoir lu le livre de Vaïkra. Comme si Hachem nous envoie un message, le livre de Vaïkra que nous avons sauté, c'est le livre des Korbanot. Tout ça, nous l'avons perdu. Nous sommes passés de Shemot à Bamidbar. Nous arrivons dans le désert et nous préparons à l'époque difficile des 40 ans qui vont être décrétés au moment de la faute des Méralim. Toute la paracha, tous les parachutes du livre de Vaïkra ont été sautés. Et c'est ça que auquel nous devons véritablement réfléchir. Qu'est-ce que Hachem veut nous enseigner ? Qu'est-ce qu'il est venu nous donner comme enseignement ? Les notions de Magefa, les notions des élèves de Rabbi Akiva, 24 000 élèves qui sont morts pendant la période du Homer, d'un coup prennent un autre sens qui nous paraît des histoires théoriques, j'oserais même dire farfelues du passé. D'un coup, on voit des gens, véritables hécatombes qui se sont produits dans les grands centres juifs. On a vu qu'en Eretz Israël, ça a été préservé, la Magefa. Mais ça n'a pas été le cas ni à Paris, ni à New York. Au Hachem, nous, à Ville-Saint-Laurent, on a été préservé d'une certaine manière, mais de manière absolue, tout d'un coup, les enseignements de nos sages. La Magefa, qu'est-ce qui cause la Magefa ? Comment on doit se préserver ? Et l'homme qui se croyait tellement fort, d'un coup, se retrouve à plat ventre devant la réalité qui le frappe. Et c'est à nous de prendre les leçons appropriées de tout cela. Tous les anciens débats, les discussions. Je suis même gêné de le dire. Autant nous avons une communauté extraordinaire, les minyanim qui abondent, l'étude à Torah qui abonde, les chassadim qui abondent, les tfilotes qui abondent. Mais c'est sûr qu'on a des domaines où nous devons travailler. On ne peut pas revenir dans la maison d'Hachem avec le même message, avec la même approche.
on doit sortir grandi de tout cela. Rappelez-vous le début du shiur. Le juif peut vivre littéralement dans le capitalisme et dans le socialisme, dans le traité de Baba Kama et dans la mitzvah de Shemitah. Il y a une autre dimension qui me vient à l'esprit lorsque je réfléchis, dans le sens de l'humanité, d'une manière beaucoup plus large que notre communauté. Paro voulait et cherchait à détruire Am Israël. Il a commencé sa campagne de propagande. Qu'est-ce qui dérange tellement chez les goïms l'enseignement du juif? Le juif et les parachutes de Kedoshim nous enseignent. Et ailleurs, partout dans la Torah. Soucie-toi du guerre, de l'étranger, l'immigrant. Yatom, le faible, l'orphelin, il n'a pas de père, il n'a pas de mère pour le défendre. La almana, il n'a pas d'époux. Soucie-toi du pauvre, leket, shicha, pea. On a vu dans les lectures de route que nous allons faire un Shavuot. La Torah nous a enseigné de se soucier du pauvre, du faible. Pne seiva takum ve'adarta pene zaken. Le zaken, on lui doit le respect. Celui qui est faible, on doit le préserver, on doit le protéger. Cet enseignement de la Torah remonte à 3300 ans lorsqu'il a été révélé à l'homme. La Torah qui a été initiée par Abraham Avinu, son enseignement, de se soucier des passants et de faire une traçade. Ça, c'est notre Torah Temet. Se soucier du pauvre et du démuni et du faible. Jusqu'à il y a 80 ans, pendant la Seconde Guerre mondiale et même après, historiquement, l'humanité n'avait pas nécessairement la même approche. Nous avons vécu il y a moins de 100 ans une civilisation entière et le monde entier qui s'est tué pendant des années où littéralement on cherchait, basé sur des théories pseudo-scientifiques, que le pauvre, il ne mérite pas la vie. C'était l'approche de Sdom. Le faible, il ne mérite pas. Le malade, l'handicapé, d'une certaine manière le juif qui est un déficient génétique, et toute personne faible ou déviante ne méritait pas la vie. C'était cette Allemagne, Imar nazi, qui a réussi dans une société super civilisée, intellectuelle, à faire passer un tel message jusqu'à 1945. Elle a réussi à le faire et l'humanité entière s'est tue pendant de longues périodes de temps. Ce que je constate de remarquable dans cette période-là, c'est que je vois également une teshuva, non pas juste du juif. Le juif cherche à inspirer l'humanité, c'est ce que nous cherchons à faire à travers notre Torah. La Torah a toujours insisté, on défend le faible. Paro disait non, au contraire, on écrase le faible. L'esclave, on veut le perpétuer comme esclave. La Torah te dit, libère ton esclave, réhabilite-le et libère-le. Nous sommes à l'opposé de l'humanité dans sa genèse, et aujourd'hui, l'humanité est en train de faire teshuva. Combien de pays ont arrêté leur économie? Combien d'endroits ont arrêté tout ce qu'ils faisaient? Quel est le souci? Il y a des malades, les gens âgés sont les plus à risque. Ce qui est important, c'est la vie. Un discours juif qu'on est en train d'entendre, il y a 80 ans, il n'existait pas. Il y a 80 ans, si on avait dit c'est les faibles, les gens malades et les vieillards qui vont mourir, on aurait dit, la vie, elle continue, les amis. Et d'un coup, nous nous retrouvons 80 ans plus tard, avec une humanité entière, avec quelques exceptions, évidemment, qui dit, nous devons nous soucier des pauvres. Nous devons nous soucier des malades. Nous ne pouvons pas dire l'argent passe avant, l'économie passe avant. Nous avons un devoir et une responsabilité. Moi, je vois quelque chose de remarquable. Malgré les erreurs qui ont été faites par certains, je vois quand même un élément que l'impact et l'influence de Am Israël, de sa Torah, Or la Hamim, est en train de véritablement pénétrer et devenir la conscience de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose de remarquable. Donc, il y a évidemment une chouva globale qui est en train de se faire, qui dans mon esprit est bien évidemment vers la bonne direction de l'ère messianique, où nous prions tous les jours, Viadeu, Kolam et Haaretz, Kishem Hashem. Toutes les nations du monde sauront que c'est Akadosh Baruch Hu, Aya Hashem le Melech al Kol Haaretz, nous disons tous les jours, roi sur toute la terre, al Kol Haaretz, Aya Hashem Echad Ushmo Echad, l'humanité est en train de s'imprégner. Ce que l'Allemagne nazie a voulu dire, la juif est la conscience du monde, mais nous sommes devenus la conscience du monde. Tout d'un coup, le discours de préserver la vie, préserver les faibles, préserver les malades, préserver les vieillards,
ce ne sont plus des notions de la Torah perdues quelque part. Ça fait partie même de la fabrique même des sociétés à travers le monde, qui provient précisément et qui est inspirée à la base du combat qu'a fait le juif à travers les différents millénaires pour imprégner l'humanité de l'enseignement divin. Qu'au contraire, on doit se soucier du pauvre, on doit se soucier du démuni, on doit se soucier du faible et on doit soigner et on doit préserver la vie. Donc dans cet esprit-là, je me permets de dire que simultanément, nous avons vécu des moments tragiques, des moments difficiles, mais également des opportunités de construction personnelle, familiale, au niveau du monde, au niveau mondial, mais également au niveau communautaire. Donc dans cet esprit-là, je voulais dire que Bezrat Hashem, nous allons, avec des conditions évidemment qui sont permises par la loi provinciale, réouvrir pour Shavuot, avec les conditions qui sont permises, pas à l'intérieur de la synagogue, avec des tentes, avec un nombre limité de personnes, avec une structure, évidemment, et plusieurs minyanim. Nous sommes en train d'établir un protocole afin de pouvoir s'assurer, évidemment, de la sécurité et évidemment de la santé de chacun. Et nous sommes en train de nous diriger vers cette direction-là, Bezrat Hashem, pour Shavuot. Déjà ce Shabbat, il y a des minyanim qui se sont créés dans les jardins des uns et des autres, et nous tenons absolument à rallier et rattacher la communauté comme elle est. Nous avons eu des moments de nostalgie. Nous avons essayé de mettre des pansements avec un peu de technologie ici et là, mais nous savons tous que nous devons dire à Hachem, on veut revenir dans ta maison. Et bien évidemment, on ne peut pas revenir dans la maison où nous avons dû quitter du jour au lendemain de la même manière. Nous devons prendre des bonnes résolutions, essayer d'aspirer à ce que notre prière puisse être une véritable prière dans tous les sens du terme, que nous avons le privilège de rentrer à la synagogue, nous avons le privilège de nous adresser à notre Créateur, nous avons le privilège de se retrouver en communauté, nous avons le privilège de faire une fila bémignane, nous avons le privilège d'écouter la Torah, nous avons le privilège de faire la Chazarat Hashotz. C'est un privilège, ce n'est pas un droit, ce n'est pas un acquis. Hachem nous a dit poliment, maintenant il est temps de sortir, si on veut revenir, on veut taper à sa porte et dire Hachem, arrête cette pandémie, arrête cette maguefa, on veut être capable de célébrer ensemble, Yamim Noraim, on veut être capable de faire les différentes fêtes et occasions et tfilot. Donc moi, je voudrais dire à Kahal Kadosh qu'on travaille dans ce sens-là, et on espère, Bezrat Hashem, réouvrir pour Shavuot, mais il faut également être capable d'appuyer reset, pardonne-moi l'expression anglophone. Nous devons reculer et nous dire qu'est-ce qu'on peut changer. Et je vais suggérer certains changements, j'en parle ouvertement maintenant. Je pense qu'on devrait profiter de l'occasion pour faire certaines takanot à la synagogue. Pendant la tfila, pendant les jours de Chol, les cellulaires doivent être laissés à l'extérieur de la synagogue. On rentre à la synagogue, on a une boîte avec des cellulaires, on les pose là-bas, et quand on rentre dans l'enceinte de la synagogue de prière, la distanciation sociale doit se maintenir à la synagogue dans la mesure du possible. Il n'y a pas de raison que je m'assoie autre qu'avec mes enfants près de moi. Mais il n'y a aucune raison que je m'assoie l'un près de l'autre et de me mettre à discuter. C'est comme ça que ça commence. Le masque doit se transformer en masque de la Shonara, en masque de Dibour. Chol, Shabbat, pendant la semaine dans une synagogue. On doit être capable, Hachem nous a envoyé un masque physique pour comprendre quel est le véritable masque dont nous avons besoin. La distanciation sociale devient une nécessité, que nous ne sommes pas à la synagogue pour se réunir simplement et discuter. Nous sommes là parce que nous avons le privilège d'être invités dans le Beth Hachem, dans la maison d'Hachem. Tous les aspects de notre vie, notre façon de vivre nos smachot, dans la tzniout, et je ne parle pas juste de l'habillement, je parle d'apprendre à apprécier. Il y a eu des mariages qui ont été célébrés en Israël, ils sont 10, 50, 20. Les gens font des choses beaucoup plus simples. J'ai été à une brit mila de certains avrechim qui ont eu des garçons dans les dernières semaines. On s'en servait des petits gâteaux, les gens ne se sentaient pas contraints, pas besoin de faire des grandes séoudotes. D'un coup, la vie de tzniout est revenue. Les mariages dans les maisons, les brit milot dans les maisons. On n'a plus besoin de vivre une vie d'artifice, comme le monde moderne cherche à nous apprendre. Nous devons revenir aux véritables valeurs. D'abord ma maison, d'abord la construction chez moi, et ensuite on peut passer au pire soumanes et à l'extérieur. Et Ratson, que toutes les tfilotes que nous avons fait aujourd'hui à Rosh Chodesh, Chadesh Yamenu Kekedem, qu'Hachem puisse avoir Rahmanout sur le monde entier. Mena Mahala
comme on dit dans les Yiratzon de Rosh Hashanah Yom Kippour, Mena mahala magefa inahalatecha, que la magefa puisse s'éloigner, qu'on puisse se retrouver, Bezrat Hashem, dans des conditions normales. Mais le meilleur moyen que nous, je n'ai pas une boule de cristal, pas les calculs d'Hachem, mais je sais une chose, c'est que nous, on doit dire à Hachem, ramène-nous. On est prêt à tout faire pour revenir à la normale. On veut du Shalom Bayit avec Akadosh Baruch Hu. On veut revenir, on veut être capable de prier, on veut être capable d'être réunis, tous dans la santé et dans les smachot. J'envoie ma bracha à tout le monde. La rachok velakarov, amar Hashem ou fativ. Yehi Ratzon, qu'on se voit que dans des bonnes occasions. Amen.